Le fil info. Ici Zach Langlois et voici votre fil d'actualité de l'Association des radios communautaires de l'Ouest et des territoires. Le corps de Mackenzie Lee Trottier retrouvé dans un dépotoir de Saskatoon. Le service de police de Saskatoon a indiqué mardi que le corps de Mackenzie Lee Trottier a été retrouvé dans un dépotoir de la municipalité. Cette jeune femme de 22 ans était portée disparue depuis le 21 décembre 2020. Le chef du service de police de Saskatoon, Cameron McBride, a indiqué que la dépouille de Mackenzie Lee Trottier a été retrouvée le 1er août dernier. Après des mois de recherche, la fouille du dépotoir avait commencé le 1er mai dernier et devait s'étaler sur une période de 33 jours. À la fin du mois de mai, la police avait cependant indiqué que les recherches continueraient pendant une période indéfinie. La cause de la mort de la jeune fille est toujours indéterminée. Le service du coroner de la Saskatchewan continue son enquête dans cette affaire. Selon la police, un suspect avait été identifié. Or, ce dernier est mort dans un autre incident avant que les enquêteurs puissent obtenir les preuves nécessaires. Le sergent-chef de la police de Saskatoon, Corey Lenius, souligne qu'un mandat a été obtenu en décembre 2023 pour fouiller le téléphone du suspect. Grâce à cette recherche, les enquêteurs ont conclu qu'il était très probable que le corps de Mme Mackenzie se trouve dans la décharge. Les données GPS des camions à ordures qui passaient par l'adresse du suspect ont été utilisées pour déterminer la zone de la décharge à fouiller. Les enquêteurs avaient ciblé une zone de 930 mètres cubes pour effectuer les recherches. Mardi, lors de la conférence de presse, le père de Mackenzie Lee Trottier, Paul Trottier, a tenu à remercier les personnes qui ont participé aux recherches. Mackenzie Lee Trottier a été vue pour la dernière fois par sa famille 4 jours avant Noël en 2020, lorsqu'elle a quitté la maison familiale et qu'elle est montée dans un véhicule de covoiturage. L'organisme de protection des animaux Winnipeg Humane Society affirme que plus de 130 chiens ont été saisis dans une résidence située à l'extérieur de la ville. L'organisation demande maintenant de l'aide pour faire face au nombre accablant d'animaux dont elle a la charge. Par votre communiqué, la Winnipeg Humane Society indique que cette saisie a été menée par le bureau du vétérinaire en chef de la province. L'organisme de protection des animaux affirme qu'il fournira des abris et des soins à un grand nombre des chiens saisis, mais qu'il ne peut pas fournir plus d'informations ou d'images des animaux tant que l'enquête de la province est en cours. La Winnipeg Humane Society dit également qu'elle n'accepte plus d'admission d'animaux car elle en a plus de 600 à sa charge, dont près de 300 dans son refuge. L'organisme demande à la communauté de faire des dons et d'offrir de l'aide pour les soins immédiats alors qu'elle fait face à ce qu'elle qualifie de crise continue. De plus amples informations sur les besoins supplémentaires tels que les foyers d'accueil potentiels seront fournis dans les jours à venir, mentionne la Winnipeg Humane Society. Par courriel, un porte-parole de la province explique que le bureau du vétérinaire en chef de la province a trouvé un grand nombre de chiens en détresse vivant dans des conditions insalubres et nécessitant des soins médicaux lors de l'exécution d'un mandat de perquisition qui a eu lieu le 1er août dernier. En vertu de la loi provinciale sur les soins des animaux, les chiens ont reçu des soins vétérinaires immédiats et aucun d'entre eux n'a été euthanasié, précise le porte-parole. La province demande à toute personne ayant connaissance d'un problème lié au bien-être des animaux d'appeler le 204 945 8000 ou au numéro gratuit 1-888-945-8001 ou encore d'envoyer un courriel à l'adresse animalcare@gouv.mb.ca. Des progrès faits contre le feu à Jasper, mais pas encore de date de retour des évacués. Les équipes luttant contre le feu qui brûle à Jasper en Alberta ont réalisé des progrès encourageants selon Parc Canada. L'agence fédérale indique toutefois qu'elle n'est pas en mesure de dire quand les résidents évacués pourront revenir dans la communauté. Parc Canada précise que le brasier n'est toujours pas maîtrisé et que les conditions météorologiques peuvent changer rapidement. En point de presse mardi matin, Landon Shepherd, commandant d'intervention à Parc Canada, a souligné que les températures fraîches et la pluie fine qui est tombée sur Jasper ce week-end et lundi ont réduit les conditions de combustion du brasier et permis ainsi aux équipes de réaliser des progrès sur le terrain. Parc Canada dit qu'elle espère que les conditions météorologiques favorables prévues pour ce mardi aideront les pompiers à freiner la progression du feu. On prévoit de 5 à 10 mm de pluie, voire 20 mm par endroit. Dans un communiqué, Parc Canada a indiqué que bien que l'incendie ait légèrement progressé, sa taille est toujours estimée à 34 000 hectares. Landon Shepherd a expliqué en point de presse lors des opérations de cartographie aérienne, il arrive que l'Agence fédérale de gestion des parcs nationaux prenne en compte des zones qu'elle n'aurait pas dû inclure dans ses estimations de superficie brûlée. La semaine dernière, Parc Canada avait indiqué que la superficie brûlée par le feu de Jasper avait augmenté de plusieurs dizaines de milliers d'hectares avant de revoir à la baisse son estimation. Bien qu'il souligne des progrès dans la sécurisation de Jasper, Parc Canada n'a pas voulu s'avancer sur une possible date de retour des 5000 résidents qui avaient été évacués en toute hâte en compagnie de 15 000 visiteurs présents à Jasper et dans le parc national Jasper.
La Colombie-Britannique aura bientôt son premier centre de soutien francophone pour les services de garde. Le ministère provincial de l'Éducation et des services de la petite enfance vient d'annoncer le premier centre de ressources francophones pour les services de garde. Les services seront offerts à partir du 1er septembre et fournis par la Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique. Ce centre espère offrir un meilleur accès aux services de garde en français partout dans la province. Les parents vont voir petit à petit la gamme des services augmenter et pour les éducatrices, la même chose. C'est ce que mentionne Marie-André Asselin, directrice générale de la Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique. Par exemple, les familles francophones recevront du soutien pour comprendre le système de garderie provinciale et les aider à faire le meilleur choix pour leurs enfants. La Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique se joindra ainsi au réseau provincial des centres Child Care Resources and Referral. Elle aidera tous les fournisseurs locaux de services de garde et d'orientation de la province à offrir des services en français selon leurs besoins. Les centres Child Care Resources fournissent des informations, des ressources et des services d'orientation aux familles de toute la province. Ils sont financés par le gouvernement provincial. Marie-André Asselin est également d'avis que l'annonce de ce centre mènera tôt ou tard à plus de places en garderie en outillant la communauté, ce qui augmentera sa capacité de pouvoir créer de nouvelles places. Pour ce qui est du recrutement du personnel francophone dans les lieux des garderies, les centres Child Care Resources francophones comptent travailler avec les partenaires dans la ressource, avec les partenaires dans le réseau pour faciliter la tâche. Les services de ce nouveau centre seront offerts en ligne ou en personne à Vancouver. Jagmeet Singh à Yellowknife pour parler du coût de l'alimentation. Le chef du nouveau Parti démocratique fédéral, Jagmeet Singh, est de passage cette semaine à Yellowknife au territoire du Nord-Ouest. Il a profité de l'occasion pour réitérer sa proposition qui vise à réduire le prix des aliments avec son candidat pour les prochaines élections fédérales, Kevin Kochili. C'est en tenant une bouteille d'huile d'olive d'une valeur de 20$ et des sacs de pommes et de pêche à 10$ chacun achetés à l'épicerie indépendante appartenant à l'Obla que Jagmeet Singh a rencontré la presse mardi. Le chef du nouveau Parti démocratique a profité de son passage dans le Grand Nord où les denrées sont plus chères qu'ailleurs au pays pour réitérer sa proposition visant à exiger que les géants de l'alimentation réduisent les prix des aliments essentiels comme le pain ou la préparation lactée pour nourrissons. Son parti est prêt à imposer un plafonnement des prix des denrées de base si nécessaire. Le chef du nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, a présenté sa proposition d'imposer un plafond sur les prix des denrées en compagnie du candidat pour la circonscription des territoires du Nord-Ouest, Kevin Kochili. Selon lui, le Nord souffre davantage des prix élevés observés au pays depuis quelques années. L'Obla et sa société mère ont admis avoir participé à un stratagème visant à fixer les prix du pain entre 2001 et 2017, empochant illégalement près de 5 milliards de dollars. Des actions collectives contre plusieurs entreprises, y compris l'Obla, ont été déposées, une au Québec, l'autre en Ontario. L'Obla et sa société mère ont accepté de payer 500 millions de dollars pour régler les litiges. Le candidat du nouveau Parti démocratique au territoire du Nord-Ouest, Kevin Kochili, qui tente sa chance une seconde fois après avoir été défait lors des élections de 2021, a aussi décrit comment le prix des denrées est un problème pour lui et sa famille. L'enquête nationale sur la santé des Inuits est en chantier au Nunavut. L'enquête nationale sur la santé des Inuits bat son plein au Nunavut depuis les dernières semaines. L'organisation régionale Nunavut-Tongavik, qui orchestre la cueillette dans les collectivités, espère qu'elle donnera l'heure juste sur les besoins à combler et orientera ainsi avec plus de précision les financements et programmes destinés aux Inuits. Les données collectées consistent en des entretiens individuels portant sur des déterminants de la santé, dont la santé mentale, la sécurité alimentaire, le logement, les traumatismes, l'emploi et la langue. Lancée en septembre 2019 par l'organisme national Inuit Tapirit Kanatami, puis retardée par la crise sanitaire, cette enquête nationale est orchestrée par chaque organisation Inuit régionale au pays. Elle couvre la région désignée des Inuvialuit, nord des territoires du Nord-Ouest, le Nunavut, le Nunavik, le Nunatsiavut, le nord du Labrador. La cueillette a déjà eu lieu dans certaines de ces régions dès 2022. Au Nunavik, 5 communautés ont été visées par la santé publique régionale. D'importants problèmes logistiques causés par le manque de logements destinés aux recenseurs ont récemment mis sur la glace le déploiement de l'enquête dans cette région. Au Nunavut, des recenseurs visitent ce mois-ci les communautés de Sanirajak, Sanikilwak et Joahaven. D'autres se sont également déjà rendus à Pond Intel dans le nord de l'île de Baffin au début du mois de juillet. L'idée est que les 25 communautés seront invitées à participer au
cours de la prochaine année, explique le président de l'organisme territorial Inuit Nunavut Tongavik Aluki Kutierk. Elle indique que des bénéficiaires Inuit inscrits sur la liste du Inuit Nunavut Tongavik sont invités à y prendre part de manière aléatoire et que le nombre de participants est choisi en fonction de la taille de la population de chaque collectivité. Les dernières enquêtes sur la santé des Inuits remontent à 2004 et à 2017 au Nunavik et à 2007-2008 dans les communautés de la région désignée Inuvialuit du Nunavut et du Nunatiavut. Le fil sportif. Les Rough Riders s'inclinent devant les Elks d'Edmonton. Il aura fallu 8 matchs, mais les Elks d'Edmonton sont finalement dans la colonne des victoires après un gain de 42-31 contre les Rough Riders de la Saskatchewan samedi. Les Elks ont amorcé le match avec une fiche de 0 victoires, 7 défaites, mais leur attaque au sol a été solide pour battre les Riders, qui ont maintenant une fiche de 5 victoires, 3 défaites. Il s'agissait de la première victoire des Elks en saison régulière depuis le 15 septembre 2023, lorsqu'ils avaient battu la Saskatchewan 36-27. Cette victoire a mis fin à une séquence de 11 défaites consécutives en saison régulière pour les Elks qui ont perdu leurs 4 derniers matchs de 2023. Île-des-Chênes accueille les championnats provinciaux de baseball U13 3A et U15 3A. 24 équipes en provenance des 4 coins du Manitoba participent aux championnats provinciaux de baseball U13 3A et U15 3A à Île-des-Chênes du 2 au 4 août. En prévision des championnats, des bénévoles ont soigneusement préparé les terrains. Parmi les équipes qui participent au championnat, dans la catégorie de moins de 13 ans, il y a les Sultans de Carillon, composés de joueurs provenant notamment de Sainte-Malo, Sainte-Agathe, Saint-Pierre-Joli et Sainte-Anne. Les équipes qui remportent les championnats provinciaux U13 3A et U15 3A vont participer aux championnats de l'Ouest canadien qui se tiennent du 15 au 18 août à Saint James dans la capitale manitobaine. Les championnats canadiens féminins de crosse ont lieu cette fin de semaine à Winnipeg. Le championnat national de lacrosse féminine sous l'âge des 15 et 19 ans a lieu cette fin de semaine à Winnipeg, un sport qui depuis ces dernières années devient de plus en plus populaire chez les jeunes femmes. En 2021, Cross Canada complétait 0 joueuse de crosse au champ. L'année suivante, ce chiffre a augmenté à 30 joueuses, une statistique qui a maintenant été multipliée par 6 puisque cette année, il y a plus de 200 joueuses canadiennes de lacrosse au champ. Le directeur de l'administration de Cross Canada, Paul Magnan, estime que la présence de la crosse aux Jeux du Canada en 2023 explique la popularité croissante du sport chez les jeunes femmes. De l'Alberta aux Jeux olympiques de Paris, l'ascension d'un jeune athlète autochtone. À seulement 21 ans, Apollo S s'est hissé au sein de l'équipe olympique canadienne après s'être classé 2e dans l'épreuve masculine du 100 mètres brasse aux essais de natation des Jeux olympiques de 2024. Quelques jours avant son départ pour la France, le jeune nageur de la nation Blackfeet s'est entretenu avec Espace Autochtone. Dimanche était un grand jour pour Apollo S qui prenait part à la finale du relais 4 x 100 mètres 4 nages mixtes. Le membre de la Première Nation Kainai en Alberta est le premier de sa communauté à atteindre les Jeux olympiques. Ce fil d'actualité est produit par l'ARCO en collaboration avec Boreal FM en Alberta. Ce projet est financé par Patrimoine canadien.